Fondamentalement, quel genre de personnes sont populaires au Japon et lesquelles ne le sont pas autant ou ont plus de mal à se faire ou à garder des amis? Et cela peut concerner aussi bien les étrangers que les Japonais. Du moins au début, il est très important d'essayer de toujours paraître positif et de ne pas trop montrer de négativité. Je sais, tu vois, que les amis sont là pour tout se raconter, non? Mais au début, qu'est-ce qui se passe? Les Japonais, normalement, quand ils voient de leurs amis, ils se retrouvent parfois une fois par mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois. S'il s'agit d'amis qu'ils voient avec de longs intervalles, le mieux est de ne pas aller raconter tous leurs problèmes, ou du moins de se montrer positif. Il y a toujours un moment pour parler de ses angoisses et ce genre de choses, mais en général, il faut essayer d'être positif. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je connais des gens qui, par exemple, parfois voient des amis et disent « Non, parce que je n'ai pas tellement envie de voir un tel, parce qu'il a toujours des problèmes émotionnels et tout ça, et parfois on veut justement être avec des amis et on se prépare pour passer un bon moment. » Et je sais, ça sonne mal, non? Mais bien sûr, si ce sont des amis très proches, qu'on voit très souvent, là oui. Mais si ce sont des personnes qu'on voit très rarement, et attention, je ne dis pas que c'est bien. Je me demande, quel genre de personne finit par repousser les autres Japonais? Et je le dis parce que, bon, même si cela peut concerner tout type de personnes, pour les Latinos par exemple, nous n'avons pas tellement de problèmes à rencontrer quelqu'un et à écouter ses problèmes, c'est comme si on se faisait de la psychologie entre nous, non? Et les Japonais, en revanche, avec cette réputation de problèmes de santé mentale, c'est beaucoup plus compliqué. Justement parce que parfois les gens n'ont personne vers qui se tourner, ils n'ont personne à qui raconter leurs problèmes, et donc parfois ils répriment aussi ce qu'ils ont avec les amis, parce qu'ils savent que lorsqu'ils doivent rencontrer des amis, ils ne peuvent pas raconter constamment leurs problèmes. C'est triste à dire, mais vérifiez si, avec vos amis, vous passez tout votre temps à parler de vos problèmes. Je crois que cela concerne déjà les gens de tous les pays. Et tu n'aimeras pas, tu ne t'amuseras pas. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un ami ne va pas bien, on veut le voir plus souvent pour l'aider, non? Ou comme si l'amitié changeait, ce n'est plus pour passer du bon temps, mais pour soutenir l'autre ami. Et ça, c'est quelque chose de plus courant chez les Latinos. Chez les Japonais, c'est un peu plus compliqué à cause du manque de régularité dans leurs rencontres entre eux. Malgré tout, à l'inverse, c'est bien par exemple de demander des conseils. C'est-à-dire, ne pas raconter tes problèmes, mais demander des conseils. Par exemple, je ne sais pas, disons que j'ai certains problèmes avec ma partenaire et je ne sais pas quoi faire. Et là, bon, entre potins, disons, c'est comme si tu t'ouvrais à la personne et l'autre te dit peut-être « Oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Non, là, tu vois, ça dépend beaucoup de l'autre personne. C'est que peut-être il veut te donner un conseil, ou juste t'écouter, ou il ne veut rien savoir du sujet, non? Mais ça dépend aussi de chacun. Mais parfois, il faut savoir demander des conseils et pas seulement dire qu'on ne va pas bien, et c'est tout. Ou, par exemple, la recherche d'emploi aussi, ou alors des problèmes au travail que tu peux avoir, ce qui est parfois courant ou que tu ne comprends pas. Voyons, si on est étranger, normalement on parle des différences culturelles. Non, au travail, ils font ça et je ne comprends pas pourquoi. Là, on peut t'expliquer. Il y a beaucoup de Japonais qui parfois connaissent la réponse, mais ils ont la flemme de t'expliquer. Alors ils disent « Oui, pourquoi donc ?» Et là, tu te rends compte que ce n'est pas un sujet qu'ils veulent aborder, que ça ne les intéresse pas. Peut-être que ces personnes veulent juste se retrouver pour rigoler. Une autre chose, c'est de savoir équilibrer entre être un bon interlocuteur et être le centre de l'attention. Voyons, dans une ambiance de fête, de déconnade, entre beaucoup d'amis qui boivent de l'alcool, vouloir être le centre de l'attention n'est pas mauvais. On va te voir comme quelqu'un de drôle. Mais il est important de ne pas écraser les autres, ce qui est aussi quelque chose qui s'applique aux gens de n'importe quel pays du monde, non? Dans une ambiance joyeuse, on veut tous passer un bon moment. Et les personnes silencieuses, là, on finit par oublier qui était cette personne. Ou c'est la dernière personne qu'on appellera pour aller à la plage. Je ne sais pas. Mais quelque chose de très important dans une conversation, et c'est quelque chose que nous, les Occidentaux, faisons beaucoup,
c'est d'essayer de ne pas critiquer ou de ne pas rivaliser avec ce que possède le japonais. Ou par exemple, je ne sais pas, ils se réunissent pour manger une sorte de barbecue, non? Un barbecue japonais qui est un grill avec des tranches de viande très fines. C'est-à-dire, les japonais ont leur propre façon de profiter de leur culture du barbecue qui est très différente de celle de l'Amérique latine, avec des morceaux de viande énormes dans une maison. Là-bas, par exemple, tu peux raconter comme une curiosité comment c'est dans ton pays, mais sans vouloir dénigrer le style des japonais. Non, parce que quelque chose que nous, les latinos, avons beaucoup, c'est la fierté de la culture culinaire des viandes grillées. Et le truc, c'est de ne pas finir par offenser les autres. Par exemple, dire « Non, pour nous, ça ce n'est pas un asado, parce que l'asado c'est avec beaucoup de charbon et un gros morceau de viande comme ça, et non, on ne peut pas appeler ça un asado. Non, si tu vas en Argentine, tu deviens fou. Les Japonais seront stupéfaits. Bon, d'accord, mais on n'est pas dans ton pays. Et puis ça a l'air intéressant. Eh bien, emmène-moi dans ton pays alors, si tu veux tant te vanter de ta viande. C'est-à-dire, il faut faire attention à ça, il ne faut pas non plus être trop fondamentaliste en insistant que dans ton pays, tout est mieux, non? Il vaut mieux dire, regarde, chez moi c'est différent, on fait comme ça. Je te montre des photos sans me vanter ni faire le malin. Et ce n'est pas seulement un conseil, c'est quelque chose de réel que les étrangers doivent vraiment prendre en compte. Non, parce que, évidemment, cela ne concerne pas les Japonais, mais pour les étrangers, au moment de se faire des amis, et des amis japonais. Pouvoir partager des anecdotes sur ta culture, c'est super. Mais être constamment en train de comparer, de dire que tout est mieux dans ta culture, je pense que ça peut arriver partout. Non, si tu es argentin et un italien arrive. Non, parce que les pâtes italiennes sont 20 fois meilleures. Retourne dans ton pays, retourne dans ton pays. C'est ce que tous les Argentins vont penser si un Italien vient nous casser les pieds avec nos pâtes. Disons non. C'est un exemple. Ensuite, un autre conseil pour les étrangers, évidemment, c'est la question de la langue. La langue est essentielle, c'est la communication. Et moi, par exemple, ce que je peux recommander à beaucoup, voyons, c'est que la langue peut s'apprendre petit à petit ici dans le travail que j'ai fait, mais bon, ce n'est pas la même chose que de l'étudier. Si tu l'étudies, si tu peux communiquer de la manière la plus basique, c'est beaucoup plus facile de trouver du travail. À n'importe quel moment de l'année, vous pouvez écrire et vous inscrire au cours. Ikaruga.art. Ne pas être extrêmement direct, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, une autre chose que nous, les latinos, avons, c'est que nous parlons des choses très franchement, très directement. Les japonais sont un peu plus discrets dans ces choses-là. Voyons, ça paraît très général, très basique, mais la réalité c'est que, par exemple, je ne sais pas, disons qu'un japonais te dit que le patron est très dur et qu'il le maltraite. Et toi, tu lui dis, bon, affronte-le, dis-lui, non, 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 tu dois faire ceci, faire cela. Ce sont des types de conseils qu'il ne sert à rien de donner à un japonais. C'est-à-dire, parce que là, on sait déjà que ce n'est pas une question culturelle. Non, car chez moi, si on me maltraite, je rends les coups. C'est ce qu'il faut faire. Non, tu ne dois pas donner ces conseils ni être aussi direct. Mais si tu ne comprends pas cette partie de la culture, eh bien, comme tu es dans une conversation entre amis, tu peux lui demander « Et pourquoi ?» Mais je ne sais pas. Ça me paraît très étrange dans mon pays. Là-bas, ce n'est pas si courant de se laisser maltraiter par son patron. Enfin, on sait, cette personne est consciente qu'elle a un petit problème au travail et nous ne sommes pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou non. Je veux dire, il ne faut pas être aussi direct dans ces choses-là ou dans les opinions personnelles. Non, non, peut-être leur faire prendre conscience de quelque chose, mais pas forcément essayer de les corriger ou, d'une certaine manière, de les critiquer, parce que cela peut beaucoup offenser les Japonais. Être trop direct. Au japonais, on dit « storeto sogiru », trop direct, trop comme ça, non? Et ça, parfois, ce n'est pas très bien vu parmi les japonais. Même si vous ne le croyez pas, beaucoup de personnes peuvent maintenir des amitiés stables grâce à leur discrétion dans la relation, notamment en ce qui concerne le fait de donner leur avis personnel sur les autres personnes. Bon, alors, on est déjà en été. J'ai très chaud. Quelque chose de court, rapide, pour prendre quelque chose de frais, un peu de vitamine C. C'est bien, je veux en profiter parce que l'autre jour j'ai vu un ami qui s'appelle Martin, c'est un étranger.
avec plus d'amis japonais que j'ai rencontrés dans ma vie. Pour ne pas dire le gars le plus populaire que je connaisse. Je lui ai posé quelques petites questions de base et, eh bien, voici ses réponses. Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un pour se faire des amis japonais? Je dirais 2 conseils. Le premier, un peu plus évident, c'est la question de la langue. Si tu parles japonais, le japonais se sentira beaucoup plus à l'aise avec toi, il s'ouvrira davantage, il y aura plus de sujets de conversation. Pensez-y comme si un étranger venait dans votre pays. S'il parle toujours anglais ou s'il est allemand ou russe, il est plus difficile de communiquer et de créer un lien. Maintenant, s'il vient te parler en espagnol, tu réponds beaucoup plus vite et tu l'emmènes faire un tour. Et ensuite, le sujet des passe-temps ou de ce qui t'intéresse est l'un des points les plus importants. Cela n'a plus rien de linguistique. Si tu as les mêmes passe-temps, si tu aimes le football, tu vas parler de football. Tu vas mieux t'entendre. Tu vas trouver la conversation beaucoup plus naturelle. Un otaku qui sait parler japonais vient ici. Quel conseil lui donnerais-tu? Va à des conventions et événements d'anime, discute avec les gens, c'est l'otaku japonais. Au Japon, c'est un environnement pas très sociable, disons. Mais si tu vas à Akihabara, c'est dans les bars de cartes, où ils ne font pas qu'acheter, où je crois qu'ils peuvent aussi jouer entre eux, ou les Borgen Café, jeux de société. Tout cet univers où il y a des otaku, tu vas aussi sympathiser avec des otaku japonais. Moi, je ne le recommanderais pas vraiment, mais c'est au moins un bon premier pas. Des filles, par exemple. Je pense que personnellement, si tu ne parles pas japonais, l'interaction est beaucoup plus dynamique, c'est plus étrange, à cause de l'aller-retour entre les langues. Mais je pense que c'est beaucoup plus dynamique. Et les filles, elles aiment ça un peu plus. C'est comme si c'était plus amusant, entre guillemets. Sinon, si on a un bon niveau de japonais, ou si on parle naturellement japonais, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est toujours la même chose. Pour moi, beaucoup de femmes japonaises recherchent cette expérience de l'étranger. Je ne sais pas si c'est une question de position, si c'est égal ou non, ou si l'un est supérieur à l'autre. Il s'agit de dynamique, de plaisir, d'erreur, et de ne pas tout prendre trop au sérieux. Si tu parles japonais, la grande majorité des femmes vont penser que tu as déjà assimilé davantage la culture japonaise, qu'il y a une certaine part de toi qui se comporte de manière très japonaise. Et il y a des gens à qui cela peut beaucoup plaire. De nombreuses japonaises peuvent apprécier cela car tu es essentiellement un candidat pour une relation durable. Beaucoup de femmes vont détester ça car elles préfèrent un étranger qui ne maîtrise pas ou parle peu japonais. C'est la réponse. Pour toi, quel genre de personnes est populaire parmi les Japonais pour être amis? Le célèbre Yasashi le plus... je ne sais pas quel est le mot en espagnol. Le gentleman, celui qui est le plus gentil, le plus attentionné, c'est en grande partie le plus populaire. Celui qui paraît plus sérieux, plus gentleman, c'est le plus populaire. Ce sont ceux-là qui, à long terme, sont ceux qui paraissent le mieux. Pas ceux qui sont très drôles et jeunes. Peut-être que tu es entre... disons universitaire, ça peut être. Mais même à l'université, quand ils sont yakushoku, quand ils commencent à travailler, ils cherchent un peu plus de stabilité émotionnelle, quelque chose de plus sérieux. C'est bien de pouvoir s'amuser, mais avec une certaine modération. Celui qui plaisante beaucoup, le blagueur, le clown, disons, très amusant, il peut être populaire quand ils sont très jeunes. Mais quand ils ont plus de 22, 23 ans, ce n'est plus autant le cas. Il est perçu comme moins sérieux et plus comme un ami. Pas si populaire. Appelé quand il faut s'amuser. Exactement. La personne appelée pour un barbecue. Celui qui joue le rôle de « il rend tout beaucoup plus amusant ». Exactement. Bon, on va aussi prendre en compte que le visage de Tin-chan, tout blondiné, avec une tête de gentil, ce n'est pas un visage qui fait peur. Parce que ce n'est pas un viking de 2 mètres, super barbu, avec une tête à te tuer. Oui, il a 2 avantages. D'abord, il est tout blondiné, tout pâle,
avec une tête d'ange. Et l'autre, mais la plus importante, c'est qu'il parle très bien japonais. C'est-à-dire, il a un très bon niveau de langue et donc ça l'aide à socialiser. Et en plus, c'est aussi sa personnalité, il est très bon interlocuteur. En plus, parfois il travaille dans un bar et ici, travailler dans un bar signifie savoir parler avec les clients. Quand tu travailles derrière le comptoir d'un petit bar, la conversation est super importante et lui, bien sûr, il sait discuter. Moi, quand je le vois, il est toujours en train de me raconter quelque chose. Donc, c'est aussi une personne intéressante avec qui on ne s'ennuie pas. Et comme il a des choses à raconter, mais pas forcément pour se vanter, il s'en sort très bien, a toujours beaucoup d'amis et avec les filles, n'a jamais manqué de rien, je crois. L'autre chose, tristement mais c'est la réalité, c'est que pour avoir des amis, il faut de l'argent. Parce qu'en gros, au Japon, comme il n'y a pas vraiment de culture de se retrouver chez des amis, on a besoin d'argent. Écoute, ça ne te rend pas plus ou moins populaire, mais c'est quelque chose de nécessaire, non ? Tu as besoin d'argent parce qu'ils se retrouvent forcément pour sortir, pour aller boire quelque part. Si jamais tu trouves des amis très jeunes, un peu radins, qui ont peu d'argent, là peut-être que oui. Ils achètent une bière au 7-Eleven et la boivent sur une place. Ça peut arriver aussi. Mais écoutez, je vous dis, au Japon, quelque chose que j'aime beaucoup, énormément au Japon, c'est qu'ici tu peux rencontrer des gens, te faire des amis japonais, des personnes. Et parfois, à aucun moment tu ne t'en es rendu compte, tu ne l'as même pas remarqué, rien du tout. Mais il se peut que cette personne avec qui tu t'es bien entendu en discutant dans un bar, et peut-être que vous finissez par échanger vos lines, c'est-à-dire le WhatsApp d'ici, il se peut que l'autre soit multimillionnaire. Et tu ne t'en es même pas rendu compte. Et ça, c'est quelque chose que chaque année que je vis au Japon, je le reconfirme de plus en plus. Les Japonais ne se vantent jamais d'avoir de l'argent. Bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle. De la même manière que je dis que non, parce que les Japonais sont comme ça, réservés, et qu'ils sont toujours ponctuels. Mais tous les amis que j'ai ont un ami japonais qui disent « c'est l'exception au stéréotype japonais ». Celui-là arrive toujours en retard, celui-là est toujours distrait, celui-là passe son temps à crier. Il y a toujours des cas japonais qui sont l'exception. Mais ça, c'est quelque chose que franchement, j'aime beaucoup dans ce pays. Que vraiment toi, de la même façon que tu prends le métro, et que certains disent que les transports en commun, c'est pour les pauvres. Non monsieur. Ici, au Japon, les filles montent dans le métro avec leur sac Vuitton, leur Chanel et leur robe Dior. C'est comme ça qu'elles prennent le métro. Elles peuvent même monter à vélo parce que de la gare jusqu'à la maison, il y a 15 minutes à pied et elles préfèrent le faire en 5 minutes à vélo avec leur robe Dior. Je respecte beaucoup cela chez les Japonais. C'est-à-dire, même s'il y a beaucoup de gens qui portent des marques, il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Et l'autre jour, j'ai rencontré le patron d'un ami qui... Un gars issu d'une famille aisée, riche depuis toujours, des gens très fortunés, et il portait des vêtements sans marque. C'est-à-dire des vêtements qui n'avaient aucune marque. Et tu vois son visage et peut-être qu'il te dit « Non, je travaille comme caissier dans un supermarché ». Et tu le crois. Et non, le gars est une personne avec beaucoup d'argent et des propriétés. Quel est le rapport avec ça ? Eh bien, les Japonais ne se soucient pas tellement d'où tu viens, de qui tu es. C'est-à-dire, d'un côté, tu peux sentir que les Japonais sont très superficiels, mais en même temps, ils ne le sont pas. Ils ont cette contradiction, les Japonais. Ils sont superficiels dans le sens que c'est une société superficielle où chacun est impeccable et bien habillé, mais tous de la même façon et pas toujours avec du quartier. C'est à ça que je fais référence. Tout le monde s'habille chez Uniqlo et GU. Ils ont de bons vêtements, pas chers mais de qualité. De quoi discuter à ces familles? De la direction. Ah, bien sûr. Le problème, c'est qu'ils ne regardent pas Japatonic et ils ne savent pas que Google Maps est le meilleur moyen pour aller n'importe où. Ne pas chercher une adresse écrite. Ils chercheront l'adresse de l'hôtel. Peut-être que l'hôtel était là, mais ils étaient furieux comme pas possible. C'est-à-dire, ils cherchaient l'hôtel en regardant la carte de l'hôtel. Quel est l'hôtel ?
Ce n'est pas une vidéo de conseils touristiques, mais bon, le truc c'est que ici tu peux rencontrer des gens de toutes les classes, et ça c'est vraiment bien. Moi, franchement, je recommande vraiment que si vous venez, essayez de vous faire des amis japonais, ça va vous aider à vous adapter, à apprendre la langue, à tout. Et voilà, c'est tout. On se voit la prochaine fois. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce connard de voisin. Quel casse-pied. Pour la campagne politique, il faut déjà voter la semaine prochaine. Comme je les déteste. Les dimanches, il te réveillant le dimanche avec ses haut-parleurs.